J'ai pour au moins 15 000 unités à construire sur la Rive-Sud. Fait que j'en ai pour... Ça va occuper les prochains mois. Les 20 prochaines années, je vais être occupé. Je viens d'acheter un terrain au 10-30 où que la gare Chevrier va être... N'est-ce pas? Va être directement sur mon terrain, qui est 3 tours de bureaux. Sur Boulevard Matt également. J'ai un terrain, le dernier terrain qui reste. J'ai bien d'autres questions, mais qu'est-ce qui vous allume à faire tous ces achats-là puis ces acquisitions? Les défis. En fait, de plus en plus, je veux faire moins de projets, mais plus gros les projets. Et plus qu'il y a une connotation qui est difficile, donc comme exemple, je veux faire un pont à Sorel. Genre un pont ou un tunnel ou encore une île Charon. Exactement. Plus c'est difficile, plus qu'on me dit, en fait, c'est impossible, plus ça me motive. Ah ouais? Ouais. C'est plus l'argent qui me motive. T'sais. Moi, je fais mon argent avec les terrains, mais quand je fais des projets comme de construction, comme à Montréal, le Rubik, quand j'ai commencé par le toit, puis j'ai monté le toit au fur et à mesure, qui est une nouvelle technique de construction révolutionnaire, c'est plus ça qui me motive. C'est allumant, ça. Ouais. De créer quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, de flyer, de jamais vu, parce que ça s'est jamais vu. En fait, il y a comme le nouveau Bixi, en fait, là, j'ai le B-Wagon, j'ai une compagnie qui s'appelle B-Wagon. Moi, je devais acheter Bixi, là, puis il y a eu de la magouille à l'interne, comme souvent ça arrive dans certaines villes. Puis, on ne les nommera pas. Oui, c'est ça. Il y a eu de la magouille, c'est certain, puis je ne l'ai pas eu. Puis j'étais vraiment fâché, puis j'ai décidé de partir avec 2 autres partenaires. Un genre de Bixi, mais révolutionnaire, là, qui est 1000 fois mieux que le Bixi. Puis on a commencé à livrer dans quelques villes en Amérique, puis aussi en Europe. Ah oui? Ouais. Un petit mot sur l'île Charon. Hier, je vous entendais dans une entrevue à la radio. L'île Charon, ça a été vraiment votre grand coup de départ, là, sur le plan financier. Oui. Parce que j'entendais que vous étiez presque pas au bord du gouffre, là, mais je l'étais. Serré. Non, mais j'étais vraiment au bord du gouffre. Oui, c'est le cas de le dire. J'avais emprunté à 14 % d'intérêt, parce que j'avais une balance de vente, parce que j'ai payé 6 millions. C'est ça, vous l'aviez acheté de la fiducie du jardin. Exactement. Ouais. Puis c'était 3 millions cash down, qui était tout mon argent. Puis j'avais 3 millions de balance de vente à 14 %. Okay. Là, c'est pas loin de 500 000 avec les frais et tout. 500 000 par année. Ça revient à chaque année. Oui, puis c'est là que j'ai vraiment appris que j'ai vraiment adoré l'immobilier, parce que j'ai été obligé de me faire des flips pendant 4 ans, parce que j'avais plus une scène, il fallait que je paye 500 000 par année. Puis pendant 4 ans, je me suis débrouillé en faisant des flips. Donc, en gelant des maisons avec un grand terrain, je subdivise le terrain, je revends le terrain à part. Des trucs dans ce genre-là. Il fallait trouver de l'argent, puis... J'avais pas le choix. Pas le choix. Puis, tu sais, souvent, c'est quand on est obligé de se débrouiller qu'on est inventif. T'sais. Oui, ça nous oblige. Exactement. Puis c'est dans ces 4 ans-là qui a été super difficile aussi pour ma mère. Écoute, elle dormait pas plusieurs soirs. Oui, parce qu'on n'avait plus rien, je pouvais faire faillite. Là. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement, il retardait. Il retardait, il va craquer. Mais oui, c'est sûr, parce qu'eux, ils avaient envoyé comme les DAS, les TPS, l'impôt sur moi. Je les avais tous eus. Fait que là, ils savaient tout mon pédigré. Puis ils savaient bien que je passais pas au travers. Là. Fait que pour eux, on va le laisser mourir tranquillement. Oui, exactement. Ils me connaissaient pas. Il était bien fin. Mais ça a été quand même, finalement, et heureusement, oui, ça vous a donné quelques leçons, mais ça a été un beau grand coup d'argent pareil. Oui, mais je l'avais vendu quand même 128 millions à Caisse de dépôt puis à Groupe Cholette. Là. Oui, pour le développement. Oui. C'est ce qui s'est jamais fait parce qu'on se rappelle l'histoire, le gouvernement... Oui, mais si le gouvernement ne rentrait pas dans le portrait, la ville de Longueuil était d'accord. Puis avant que je la jette, la ville de Boucherville était d'accord également avant que je la jette. Et le gouvernement du Québec était d'accord. Il venait là, sur le pont, là, les gens ne savent pas, sur le pont qui était en réparation juste avant que je la jette. Il avait mis toutes les braquettes pour passer mes tuyaux pour les services. Fait que ça a coûté de l'argent au ministère des Transports. Effectivement. Exactement. Fait que tout le monde avait dit oui, là, même Boucherville avait dit oui. Mais ça veut dire que ce sont la trentaine de manifestants qui Il y avait 21 personnes. C'est ça. 21 personnes là-dessus. Il y avait peut-être 5-6 gars du PQ, là, des gens du PQ. Il y avait 5-6 manifestants, il y avait 8 journalistes à peu près, puis c'était à peu près ça. C'est ça. Mais c'est eux qui ont fait en sorte que vous n'avez pas pu réaliser le projet sur l'île Charon. Bloqué un projet d'1,2 milliard pour 21 personnes, dont 5-6 citoyens. C'est fort, les manifestants. Incroyable. Alors, vous êtes passé quand même à d'autres choses.
Heureusement, un petit peu plus tard, il y a eu... Là, vous avez lancé... Est-ce que c'est des ballons? Je pense au tunnel puis au pont. Vous avez un projet de tunnel du côté de Saint-Lambert pour relier l'île Notre-Dame, je pense. Puis là, vous avez aussi lancé un projet de pont du côté de Sorel. En fait, c'est pas des ballons parce que juste les études, on n'est pas loin d'1 million là, pour le tunnel. Payé de ma part, de ma poche. Mais maintenant, avec les millions de l'île Charon, ça va mieux. Oui, mais j'ai quand même fait après impôt. Je vous blague, là, mais je sais bien qu'un million, c'est un million. Oui, non, c'est ça, exactement. En gros, non, c'est un projet qui se tient debout. Le MTQ, on les a rencontrés à 2 reprises. Ils m'ont dit que j'étais un génie parce qu'eux, ils n'ont jamais réussi à trouver cette solution-là. Puis moi, je l'ai trouvée, puis je ne suis pas un ingénieur. Quand j'ai rencontré la dernière fois, parce que les gens disaient, il n'y a pas de crédibilité, mais j'avais 100% de mon argent, là, 420 millions, il était là. Vous aviez, oui. Oui, et quand j'ai rencontré Montréal la dernière fois, parce que c'était juste pas mal eux qui voulaient pas, les autres semblaient être dans la bonne direction. Puis quand j'ai rencontré Montréal, j'avais mon financier qui mettait 420 millions, qui était le 2e plus gros fonds au Canada. Puis j'avais Cossim qui est là 25, qui était mon partenaire à la fin. Cossim était mon partenaire, qui ont fait le 25. Fait que là, j'avais la crédibilité de quelqu'un qui l'a déjà fait. Et j'avais mes fonds, 100% des fonds. On n'avait pas de dette, c'était pas un prêt ni rien. C'était une équité. Puis moi, j'étais là comme promoteur pour assembler tout ça. Fait qu'on était très, très, très sérieux. Puis on était prêt à... Pourquoi ça marche pas? Des projets comme ça, parce que moi, je me souviens, j'étais à votre conférence de presse quand vous avez lancé le projet d'un tunnel comme ça, qui, selon moi, est plein de sens aussi, surtout avec ce qu'on va connaître dans les prochaines années, c'est au niveau des ponts, Champlain, le tunnel et compagnie. C'est pas fini. Non, c'est pas fini, ça va juste être pire. Mais pourquoi ça marche pas? J'écoutais aussi l'autre projet du pont dans le coin de Sorel. J'imagine que vous avez aussi du financement si vous avez lancé l'idée. Non, celui-là, j'ai pas le financement, mais l'expérience que j'ai eue avec le tunnel me fait dire que c'est facile de trouver du financement. C'est ça, quand le projet est sérieux. Puis exactement. Fait que pour l'instant, je suis pas rendu là. Par contre, le tunnel, j'avais 100% de mon argent. Puis tout le monde qui s'est penché sur regarder les plans, parce que j'ai fait des plans, j'ai fait une étude de préfaisabilité, j'ai quand même été loin, une étude de circulation. Tout le monde a dit « Hey, c'est sérieux, puis c'est intelligent. Donc, à partir de là, pourquoi? Beaucoup de politique aérée pour absolument rien. Le fait que je sois aussi québécois, ça paraît mal. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de jalousie, je le vois. Hein. Si j'étais un gros groupe international, exemple, puis je viens présenter ce concept-là, on m'aurait pas mal plus écouté. Ça, je vous le dis. Là. Les gens me disent « Ouais, mais tu vas faire de l'argent sur le dos des Québécois. » Mais oui, mais... Oui, mais encore, ça rend un service public là, c'est ça. Intéressant puis nécessaire dans la région de Montréal, surtout compte tenu que ça arrive sud. On n'a pas eu un sacré pont depuis 1967 à peu près, là, 65, le tunnel La Fontaine. Exactement. Ouais. Puis, tandis qu'à Laval, il y en a eu 3 nouveaux depuis ce temps-là. Fait que, puis, écoute, beaucoup de jalousie, je vous dirais. Montréal, qu'est-ce qu'ils me disent, c'est qu'on ne veut pas rentrer plus d'automobilistes à Montréal. Bon. C'est complètement illogique, leur point de vue, parce que je rentre pas plus d'automobilistes. Je prends juste quelqu'un qui est sur Jacques-Cartier, je l'amène sur mon... Donc, quelqu'un de Champlain, puis je l'amène sur mon tunnel. C'est tout. Là. Du jour au lendemain, il n'y a pas plus d'autos qui vont passer. On n'invente pas des autos supplémentaires. On n'invente pas. Et puis, il n'y a pas d'immigration. Ça arrive ça non plus. Là. On n'est pas à Montréal. Donc, et c'est juste du déplacement de circulation, that's it. Puis, il essaie de trouver plein de moyens parce que pendant 5 ans, le tunnel il va être fermé en partie. Ils ont des problèmes avec Pont-Mercier. Donc, il essaie de trouver plein d'autres moyens plutôt que trouver la solution la plus logique qui est là. Il y en a une, il y a un promoteur, il y a de l'argent. Aucun fonds public. Puis ça se fait rapidement. Là. On parle d'1 an et demi maximum. Absolument. Là. Je me souviens de la conférence de presse que vous avez faite à Montréal. Parce que le seul problème, on a 110 mètres à franchir. C'est pas 3 km comme... fait que... Cherchez l'erreur. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Fait qu'un gars comme Luc Poirier, dans ce temps-là, il passe à autre chose. Oui, mais encore là, le tunnel va être bon dans 5 ans, va être bon dans 10 ans. Il va toujours avoir plus de circulation. Puis, qu'est-ce que la ville, qui est dommage, c'est que la ville de Montréal ne comprenne pas que depuis qu'il y a des problèmes de circulation, l'économie de Montréal, ça va pas bien. Au niveau du bureau, là, on était la seule place au monde depuis 30 ans qui n'a eu aucune depuis la tour IBM, qui n'a pas eu de construction de tour à bureau à part les 2 dernières années. C'est clair. C'est la seule place au monde. Puis les gens tendent à fuir Montréal plus qu'autre chose parce que c'est devenu...
pas invivable, Montréal, mais d'accéder à Montréal, c'est devenu une problématique sévère, sérieuse dans la région ici. Puis je demandais pourquoi que la Chambre de commerce ne m'appuyait pas, parce que je voulais qu'ils m'appuient pour le tunnel. Puis 2 ans plus tard, je me suis fait dire, c'est pas compliqué, depuis qu'il y a des problèmes de circulation, ils ne pouvaient pas m'appuyer parce que depuis qu'il y a des problèmes de circulation, écoute, l'économie de la Rive-Sud n'arrête pas de grossir. C'est ça, il y a de la rétention sur la Rive-Sud. Donc, c'est dommage, parce que tout le monde se bat pour leur paclin au lieu de voir l'agglomération au complet de, en fait, le Grand Montréal métropolitain. Hein. Ça ne vous empêche pas, cela dit, de faire des projets importants aussi du côté de Montréal? Oui, j'ai mis la main sur le Children's Hospital. Ben oui. Exactement. Vous avez rencontré même des groupes de citoyens la semaine dernière qui sont après vous parce qu'ils veulent votre bien. Oui, non, c'est ça. Tout le monde aimerait ça, mais... Ils veulent des écoles, des centres communautaires. Il y en a qui veulent un terrain de soccer, mais tu sais, on peut pas... Vous aviez lancé, vous, l'idée d'un terrain de baseball. Oui, en fait, c'est pas vraiment moi. C'est les journalistes qui ont parti sur ça parce que c'était plus au niveau des nouvelles, c'était plus grandiose. Mais moi, qu'est-ce que j'avais dit tout simplement, c'est que c'était un beau terrain, puis c'était tellement bien placé qu'on avait pensé auparavant de mettre un terrain de baseball là. Mais là, ça va être du multi, j'imagine. Oui, ils veulent pas de terrain de baseball, M. Coderre. Non, c'est ça, M. Coderre n'en veut pas. Non, c'est ça. Puis moi, je pense que l'horizon, là, si c'est pas fait d'ici 5 à 7 ans, là, les équipes de baseball vont coûter beaucoup trop cher. C'est comme les Nordiques à Québec. Là. Si c'est pas fait d'ici 5 ans, ils renouvellent dans 5 ans le renouvellement de contrat de télé. Oubliez ça, les Nordiques, ça n'arrivera jamais parce que les équipes vont valoir 1 milliard dans 5 ans. Les coûts continuent de se multiplier. Luc Poirier, le temps passe beaucoup trop vite avec vous. 2 questions, parce qu'on me dit qu'il reste à peu près 1 minute. Est-ce que Luc Poirier, c'est quoi le projet qui l'allume le plus actuellement? C'est mon projet actuel que je peux pas dévoiler. Pas aller dans l'espace? Non. C'est vraiment le projet qui m'allume le plus en ce moment. J'espère vraiment de tout cœur que ça va fonctionner. C'est un projet qui va durer 5-6 années, puis après ça, je vais ralentir. Là, à Longueuil? Oui. Bon, il va falloir qu'on se reparle. Oui, c'est mon meilleur projet actuellement. C'est le projet de ma vie. C'est le projet de la vie. On va se reparler à Longueuil, évidemment. Est-ce que Luc Poirier est heureux par les temps qui courent? Oui, vraiment. Vraiment beaucoup. Le livre, de toute façon, vous n'attendez pas après ça pour vivre non plus, mais c'est un beau clin d'œil. Non, mais allez l'acheter. Tous ceux qui l'ont lu, même ceux qui ne sont pas dans les affaires, ils ont adoré. Puis c'est un gros boost au niveau, pas juste des affaires, parce que c'est une leçon de vie également. Puis très belle. Je vous conseille. On le conseille aussi à nos auditeurs. Alors, Luc Poirier, ça a été un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Je salue aussi mes 2 compagnons de route d'aujourd'hui, Fabien et Daniel, qui étaient à la technique. Pour nous, c'est terminé. Je dis à la semaine prochaine à tout le monde. Merci d'avoir encore été avec nous et on vous promet encore beaucoup d'actualités pour mercredi prochain. Bonne semaine à tous. Merci. Depuis Longueuil, le FM 103.3, c'est aussi Caroline Legault pour C'est l'heure du 4 à 6. Je vous accompagne pour votre retour à la maison en semaine de 16h à 18h. FM 103.3, la radio allumée, le son de l'agglomération de Longueuil. Vous souhaitez changer votre vie? Inspirez-vous du parcours de Luc Poirier. Son livre « Voir grand » vient de paraître aux éditions Un monde différent. Luc Poirier vous offre ici des leçons d'affaires, de vie et de liberté à travers le récit de son parcours défini par le flair, l'audace et la persévérance. Cet homme parti de rien risque tout ce qu'il possède en 2007 dans l'affaire très médiatisée de Les Charrons qu'il revendra un peu plus tard 15 millions. Luc Poirier est un investisseur et actionnaire de plus d'une trentaine d'entreprises. Voir grand est coécrit par Mark Fisher, auteur de best-sellers internationaux.